Qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais que si je fais une pause de 5 minutes, je suis plus efficace que vous alors que vous travaillez pendant 30 minutes? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter justement la thématique de la pause productive. Est-ce qu'on peut vraiment être productif pendant une pause? Et pourquoi finalement est-ce que je vous dis que lorsque je prends une pause de 5 minutes, je suis plus efficace que vous pendant 30 minutes? Il y a une très bonne raison à ça et justement j'ai envie de traiter tout ça dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour justement être plus efficace dans votre quotidien et atteindre vos objectifs plus sereinement. Ok, il faut comprendre une chose, c'est que la pause c'est souvent quelque chose qui est un petit peu tabou. Il ne faut pas prendre de pause, c'est super important de bosser, d'être hard worker, d'être vraiment un gars qui hustle, être au taquet dans son aventure entrepreneuriale ou être indépendant et puis ne pas s'arrêter de bosser. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en train de bosser, vous êtes en retard sur vos objectifs. Vous pouvez peut-être penser ça, mais c'est un truc que j'ai compris notamment ces dernières années avec le développement de mon entreprise, c'est que bien souvent, j'avais de meilleurs résultats lorsque je ne travaillais pas que lorsque je travaillais. Alors, je le faisais du coup de façon plutôt efficace, et c'est pour ça que j'appelle ça la pause productive, parce que une bonne pause peut vous faire avancer dans votre business beaucoup plus que 30 minutes de hard work. Alors, où est-ce que je veux en venir? D'abord, il faut savoir que notre niveau justement d'attention dans le cadre du travail, si vous travaillez pendant une très longue période de temps, 3 à 4 heures sans faire de pause, donc de vraies pauses, j'entends par là pour vraiment refaire le plein d'énergie, redonner finalement un petit peu de vivacité à votre cerveau pour redonner plus d'attention à vos projets, et ben en fait on voit que la courbe justement elle descend, notre attention descend, on n'est plus aussi efficace. Vous remarquez particulièrement ça si vous avez déjà fait des sessions de grosses séances de travail juste avant une deadline bien urgente. À la fin, vous vous rendez compte que vous marchez un peu dessus, vous n'arrivez pas vraiment à avancer. C'est exactement ce qui se passe, alors pas forcément sur la même amplitude, mais c'est exactement ce qui se passe si vous ne prenez pas des pauses entre guillemets régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle notamment la loi de Carlson, pour ceux que ça vous intéresse, je vous laisse aller checker ça sur Google. Mais concrètement, c'est ça. C'est le fait que justement, le fait de prendre des pauses régulièrement, ça augmente notre niveau d'attention, notre niveau de concentration et ça nous permet du coup d'être plus efficace dans notre travail. Alors, il y a pause et pause. Si vous prenez une pause pour aller sur les réseaux sociaux, je devrais prendre une pause pour faire cette vidéo. Mais si vous prenez une pause justement pour aller voilà, une pause comme il faut les faire, respirer c'est important. Si vous allez justement prendre une pause pour aller sur les réseaux sociaux, finalement vous n'allez pas faire de grandes choses au niveau de votre cerveau. Malheureusement vous êtes encore plus bombardé d'informations, donc ça risque d'être difficile justement d'être encore plus efficace par la suite. Et votre pause risque justement de pas durer 5 minutes, mais plus 15 minutes, 30 minutes, voire 1 heure pour certains. Donc qu'est-ce que c'est une pause productive? Il faut savoir qu'il y a plein de choses, il y a plein de façons de le faire. Moi par exemple, j'aime bien, après une bonne session de travail, s'il fait beau dehors, aller me balader, tout simplement. Je sors, je vais marcher pendant 15 minutes et rien que pendant ces 15 minutes, si par exemple j'étais bloqué sur un problème plus ou moins créatif ou qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la session de travail que j'étais en train de faire avant, et ben mon cerveau, par lui-même, va me trouver des solutions. Sans que j'aie besoin de bosser, ça va me permettre de vraiment revenir, d'être d'attaque, pour pouvoir recommencer à travailler correctement. Il y a notamment plusieurs personnes qui ont eu passablement de succès, je pense notamment à Einstein par exemple, à plusieurs grands penseurs de ce type-là qui allaient régulièrement marcher parce que ils trouvaient que c'était l'activité finalement la plus efficace de leur journée parce que c'était là qu'ils avaient les meilleures idées. Donc je vous invite fortement à accepter, à embrasser justement ce plaisir de prendre des pauses de temps en temps. Et le mieux, c'est d'alterner justement une session de travail efficace avec justement une pause pour pouvoir revenir du coup sur une nouvelle session de travail efficace de meilleure qualité. Donc ça, c'est la première chose, aller marcher. La deuxième chose, ça peut être simplement faire un petit peu de méditation pour se calmer, des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, une petite méditation guidée si ça vous plaît. Mais faire ce genre de choses, ça vous permet justement de réélever justement votre niveau d'énergie pour être plus d'attaque pour la suite. Donc c'est aussi plutôt bénéfique pour votre efficacité. Autre chose, ça peut être justement de simplement prendre un peu de temps pour noter des choses sur un carnet, sur une feuille, sur une to-do list pour libérer finalement votre cerveau de toutes les choses qui vous stressent dans votre quotidien. J'ai fait ça dernièrement parce que j'avais l'impression d'être complètement HS dans mon quotidien. Je suis d'attaque, je suis en taquet aujourd'hui, ça fait super plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai fait cet exercice et puis je me sens tout de suite beaucoup plus à l'aise de prendre des meilleures décisions, de mieux réfléchir et de prendre finalement des décisions qui vont avoir un impact positif dans mon futur parce que je suis moins stressé, parce que j'ai mis à plat finalement tous les petits problèmes que je rencontrais dans mon activité. Si vous faites le nécessaire du coup en prenant justement des pauses productives comme je viens de vous partager,
vous verrez que dans le cadre de votre journée, si vous prenez justement le temps nécessaire pour faire ça, vous aurez finalement un meilleur résultat à la fin de la journée parce que vous auriez justement des meilleures idées, vous serez plus créatif, vous serez plus efficace pendant les périodes de travail que vous faites et ben voilà, ça a un impact vraiment global sur votre quotidien. Donc je vous invite fortement, si vous avez de la peine, à tout de suite mettre dans votre agenda des moments de pause dans le cadre de vos sessions de travail, entre deux meetings, entre deux Zooms. Vraiment, c'est super important. Et faites quelque chose qui vous donne de l'énergie et pas quelque chose qui va vous bombarder le cerveau d'informations, comme par exemple aller sur les réseaux sociaux ou bien voilà, faire ce genre de truc. C'est pas le moment, c'est pas entre deux pauses de travail focus qu'il faut aller regarder ses mails, qu'il faut répondre à ses mails. Ça reste du travail, donc je vous invite vraiment à avoir ça en tête quand vous allez faire votre session de pause productive. C'en est tout du coup pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner pour justement développer davantage votre efficacité et vous permettre d'atteindre vos objectifs plus sereinement. C'était Gaëtan Rossier, le maître du temps. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.